Vous êtes sur l'Intelligent TV, vous suivez le débat. Bienvenue à toutes et à tous. 7 août 1960, 7 août 2024, la Côte d'Ivoire a 64 ans. 64 ans après, quel engagement politique de la jeunesse ivoirienne? Voilà ainsi libellé le thème du débat de ce jour, un débat aux couleurs de la fête nationale du 64e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Avec moi en plateau pour débattre autour de ce sujet, Renaud Aké, analyste politique. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi fondateur de Debout Citoyen, qui est une organisation de jeunes Ivoiriens de la société civile qui milite pour instaurer le pouvoir politique du citoyen en Côte d'Ivoire. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Avec moi également en plateau, l'honorable Baudouin Yapo, député suppléant RHDP. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté de venir faire savoir publiquement vos idées sur les sujets qui ont trait à la nation ivoirienne. 3 points essentiels vont définir le déroulé de ce débat. D'abord, l'état des lieux de la jeunesse ivoirienne. Ensuite, son engagement politique en lui-même. Enfin, les perspectives politiques de cette jeunesse. Messieurs, avant de vous prononcer sur la première partie du sujet, c'est-à-dire l'état des lieux de la jeunesse en Côte d'Ivoire, impression déjà, commentaire sur ce 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour traiter cette question. S'agissant donc de la jeunesse, à l'orée de la célébration de l'indépendance, ou donc de l'indépendance du 7 août pour notre pays, il faut dire que notre jeunesse, après 64 ans, 64 ans ce n'est pas l'âge quand même de la jeunesse, hein, mais notre jeunesse approximativement de ce 7 août 2024, nous avons donc une jeunesse assez responsable, une jeunesse qui sait ce qu'elle veut, une jeunesse qui est dynamique, parce que nous prenons l'exemple aujourd'hui en termes d'abord de politique publique, en termes de politique publique à l'endroit de la jeunesse. On va parler d'abord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, 64 ans. Aujourd'hui, c'est le 64e anniversaire. Tout simplement une jeunesse assez responsable, une jeunesse dynamique et une jeunesse compétente. Voilà, et ça se voit au niveau de notre administration, au niveau de notre société. Il faut donc reconnaître que nous avons une jeunesse assez responsable. D'accord, on aura l'occasion de parler en profondeur de l'état de la jeunesse ivoirienne. Alors, Renaud Aké, quelle est déjà votre impression sur ce 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Bon, merci de l'occasion que vous m'offrez et merci de l'occasion que vous offrez aussi à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Parce qu'on dit toujours, la parole, c'est le pouvoir. Et la jeunesse n'a pas toujours la parole. Donc, c'est-à-dire, la jeunesse n'a pas ce pouvoir-là de dire ce qu'elle pense, de dire ce qu'elle veut. Voilà. Mais 64 ans, c'est beaucoup. Et la Côte d'Ivoire, je dirais, quel est le bilan que nous faisons en tant que jeunes des 64 ans écoulés? Bon, moi, le bilan n'est pas trop plaisant. Voilà, je pense que tout le long du débat, on aura l'occasion d'entrer un peu dans les détails. Mais bon, 64 ans, et quand nous voyons les pays de l'Asie du Sud-Est qui sont en avance sur nous, pourtant à cette époque-là, nous étions, disons, nous avons même, le niveau de développement était pareil. Et aujourd'hui, ils sont devant nous, il y a de quoi à s'inquiéter. Alors, monsieur, avant d'aborder la première partie, l'état des lieux de la jeunesse en Côte d'Ivoire, je voudrais préciser à l'endroit de nos téléspectateurs qu'une invitation avait été adressée à M. Innocent Yao, président de la GPDCI rurale. Il n'a pas répondu à notre invitation. Au départ, il avait donné son aval pour participer à ce débat, mais après, il n'est pas venu à ce débat. Donc, nous sommes avec
l'honorable Baudouin Yapo du RHDP et Aké Renaud, qui est analyste politique, fondateur de Debout Citoyen. Renaud Aké, je voudrais qu'on commence avec vous cette première partie. Quel est l'état des lieux de votre regard sur la situation actuelle de la jeunesse en Côte d'Ivoire? Bon, moi je dirais que la jeunesse aujourd'hui se cherche. C'est un constat que nous faisons tous les jours. Il suffit seulement de regarder les réseaux sociaux et nous constatons, on n'a pas besoin de faire un dessin. On constate que la jeunesse est désorientée. Elle cherche ses repères et aujourd'hui, on nous présente seulement que de la médiocrité dans les différentes émissions de télé et ça, c'est pas plaisant. Pour des gens qui veulent aller loin, pour une nation qui veut une jeunesse responsable comme l'honorable, tout à l'heure, on a parlé, mais je pense que ce n'est pas le lieu de faire la promotion de la médiocrité. Alors, quand vous dites qu'on a une jeunesse désorientée, qu'est-ce qui pourrait expliquer selon vous? Si vous sortez dans la rue et que vous demandez à un jeune qu'est-ce que vous pensez de la politique, est-ce que vous faites la politique? Le jeune va vous dire non, je ne fais pas la politique, je cherche mon avenir. Entends? Ce jeune oublie que c'est la politique qui va lui permettre de gagner son avenir. Donc, ce jeune n'a pas les manettes, n'a pas même l'intelligence ou la conscience de savoir que la politique est au cœur de tout. Si tu ne fais pas la politique va s'inviter dans ta vie jusqu'à ta chambre. Alors, est-ce que cette désorientation de la jeunesse est un peu la conséquence de la gestion du régime actuel? Non, pas forcément du régime actuel, mais de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de l'État. Parce que c'est pas, on ne va pas dire que non, c'est seulement que les responsables actuels, mais ceux d'hier, ceux d'avant-hier et ceux depuis la Côte d'Ivoire, disons la Côte d'Ivoire. Donc, je dirais que les médias et les politiciens aussi encouragent cette médiocrité. Voilà, ce sont les grandes lignes que je peux... D'accord. Alors, parlant de l'état des lieux, pour la jeunesse en Côte d'Ivoire, il faut dire que après 64 ans d'indépendance, quand nous réduisons l'âge de 35 ans, nous sommes autour d'une vingtaine d'années, que la Côte d'Ivoire, je dirais que la Côte d'Ivoire serait en train de se situer pour sa jeunesse. À partir de 1960, nous avons un pouvoir des jeunes, et puisque ceux qui ont milité pour qu'il y ait l'indépendance sont jeunes, et après, pour la gestion des affaires publiques, c'est la jeunesse, les jeunes qui sont allés au-delà de la Côte d'Ivoire pour apprendre et pour revenir au pays, pour servir leur pays. Donc la jeunesse a eu toute sa place. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est toute une continuité. C'est une continuité, ça se traduit dans la gestion des affaires publiques. La jeunesse a toute sa place. Mais pour ce qui est dans notre société de manière générale, c'est vrai, aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, on a constaté toute une dépravation des mœurs, et avec l'avènement ou bien la mouvance culturelle qui s'est révélée à partir de l'an 2000, c'est la dépravation effectivement de notre jeunesse, des mœurs, la dépravation des mœurs au niveau de la jeunesse. Et cela donc est à constater. Mais à partir de 2011, pour moi, parce que en tant que militant du RHDP, partisan du président Alassane Ouattara, je suis en droit de reconnaître les efforts qui sont consentis pour la jeunesse en Côte d'Ivoire. D'abord, la condition de la jeunesse de manière générale. Un jeune, d'abord, a besoin de se former, et après la formation, a besoin de trouver un travail. Un jeune, après avoir eu un travail, ou même quand il ne l'a pas encore, a besoin de s'épanouir. Et puis, un jeune aussi a bien besoin de s'engager pour sa cause, la cause communautaire. Donc, tout cela a été encadré, a été réfléchi, partant aujourd'hui de la politique de jeunesse avec le PGCOUL. Le PGCOUL qui avait été mis en place en 2023, qui va jusqu'à 2005. Il faut dire que tous ces éléments-là que je viens de décrire, ce qui est donc la condition de la jeunesse, tous ces éléments-là sont traités. Alors, si on vous comprend, pour vous, la jeunesse sous le président Ouattara, c'est-à-dire depuis 2011,
que le président Ouattara est au pouvoir. La jeunesse se bat très bien, à l'opposé de la jeunesse. Oui, je vous ai dit qu'on a eu l'événement ou l'avènement des réseaux sociaux qui n'a pas commencé sous le pouvoir du président Alassane Ouattara. On a eu donc la mouvance culturelle qui a un peu dégradé les mœurs donc, en Côte d'Ivoire, la mouvance culturelle après l'an 2000, mais aussi dans le milieu politique. À partir de 90, la violence en politique au niveau de la jeunesse. Donc toutes ces difficultés-là au niveau de la jeunesse que le président Alassane Ouattara a hérité après 2011. Donc traiter ces questions, on parle de la politique de la jeunesse, on parle de la condition de la jeunesse. Problème d'emploi, problème de formation, problème d'épanouissement, problème d'engagement. Et je peux vous assurer que toutes ces questions aujourd'hui, des efforts sont consentis à tous les niveaux pour les traiter au quotidien. Donc, parler d'état de lieu aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment d'évolution, même si beaucoup reste à faire, il y a vraiment tant d'évolution. La politique donc, de jeunesse actuelle consiste à redonner de l'espoir aux jeunes donc, de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, après son 4 ans d'indépendance. Voilà. Alors, Renaud, que reprenez-vous à cela? Il estime qu'il y a quand même de l'évolution au niveau de cette jeunesse en termes de formation, en termes d'emploi, depuis que le président Ouattara est au pouvoir. Ok, merci. J'aimerais dire que non, en politique, il y a deux choses. Il y a les actes qu'on pose et il y a les résultats des actes qu'on pose. Et là, l'honorable parle des actes posés, mais ne parle pas des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, les résultats sont positifs ou non? Selon moi, ce n'est pas positif. Et il faut une mauvaise analyse, disons, il fait une mauvaise analyse dans la mesure où il dit par rapport au PGOV, il y a eu telle action, il y a eu telle action. La jeunesse n'a pas forcément... Le problème de la jeunesse n'est pas forcément un problème économique pour l'instant. C'est un problème moral. Et quand vous partez sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que la mentalité dans laquelle la jeunesse ivoirienne est différente de ce à quoi nos politiciens nous ont promis. Et aujourd'hui, on a vu Touré Mamadou, qui est le ministre de la Jeunesse, et ne me trompe pas. Voilà, remettre de l'argent à un jeune qui avait des mousses à l'oreille. Ça, c'est promouvoir la médiocrité. Voilà, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. On peut en citer plein d'autres. Mais c'est pour dire qu'il y a les actes qu'on pose, mais allons vers les résultats posés. Est-ce que les résultats sont concrets? Est-ce que c'est visible pour les jeunes? Vous sortez dans la rue, vous posez la question à 10 jeunes, vous verrez que sur 10, il y a carrément 9 qui vont vous dire que non, on est voilé. Voilà. C'est à ça qu'il faut répondre. Sinon, venir faire un narratif politique ou pour dire que des efforts ont été faits, ça tout le monde peut le dire. Même au PDCI, on peut venir dire qu'on a fait des efforts hier. Voilà. Le problème économique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas forcément aller chercher de l'argent partagé, c'est le système actuellement. Le système est mauvais. Très mauvais. Le système dans lequel nous sommes ne peut pas permettre à la jeunesse de pouvoir se mouvoir et de pouvoir même jouir même des ressources. Vous voulez quel système, par exemple? Et pour un système, une démocratie plus participative de la jeunesse. Il faudrait que la jeunesse ait un pouvoir de décision. Sans ce pouvoir de décision, tout ce qu'il raconte, bon, excusez-moi du terme, mais tout ce qu'il dit, il n'aura pas d'effet. Parce que c'est celui qui décide, c'est celui qui oriente. On peut débattre, mais si c'est lui qui a la décision, c'est que voilà, on débat juste pour la forme. D'accord. Alors, monsieur, vous savez que relativement à la situation des jeunes en Côte d'Ivoire, vous avez ébauché le thème. Le président avait fait de l'année 2023, année de la jeunesse, et pour ce fait, il a mis en place le PJ-Gouv sur la période de 2023-2025. Et au 31 décembre 2023, un bilan a été dressé le 14 février 2024 à l'occasion du Conseil des ministres. On retient qu'au 31 décembre 2023, les initiatives entreprises dans le cadre du PJ Group ont permis d'impacter directement 1,1 million de jeunes, de sensibiliser 8,2 millions de jeunes contre les fléaux sociaux et de construire pour réhabiliter 112 structures de formation et d'infrastructures
de jeunesse. Je voudrais qu'ensemble on puisse faire le bilan de cette Oui. année de la jeunesse. Merci beaucoup. Je ne me dirais pas seulement le bilan de l'année de la jeunesse, mais de la gouvernance du président Alassane Ouattara depuis 2011. Tout à l'heure, il était en train de dire que les résultats des efforts, Dieu merci, il reconnaît que les efforts sont faits, mais est-ce que les résultats sont palpables, sont vraiment visibles? Mais oui, les résultats sont visibles. Parce que quand on construit les routes, on construit les ponts, quand vous êtes assis, vous voyez, de manière matérielle, vous pouvez toucher. Mais chaque jour, ces jeunes qui sont impactés en termes de formation, en termes donc d'emploi, en termes de sensibilisation dont vous venez de parler tout à l'heure, mais c'est des efforts qui sont faits, c'est des résultats qui sont plausibles. Mais alors, quand en 2011, on arrive au pouvoir et que les niveaux auxquels était la jeunesse ivoirienne, une politique d'emploi totalement inexistante, aucune politique en matière donc d'épanouissement du jeune, en matière d'engagement du jeune. Mais aujourd'hui, avec la démographie qui est totalement galopante, mais quand on dit qu'il y a 2 millions d'emplois créés, vous pouvez donc vous dire que oui, que beaucoup a été fait, mais que quand on va dans la population, il y a encore des jeunes qui sont restés. Il y a encore des jeunes qui en ont besoin. Parce que, parlons de 2 millions d'emplois, là où peut-être c'est autour de 10 millions de jeunes qui peut-être ont besoin d'opportunités. Bon, il peut dire qu'effectivement, on peut aller dans la population, qu'il existe encore des jeunes qui peuvent dire non, qui n'ont encore rien reçu. Mais il était en train de parler donc de la promotion de la médiocrité. En citant le cas du ministre Mahamadou Touré qui a reçu Toukotiki, parce qu'il faut dire non, à qui il a accordé un soutien structurel. Ce n'est pas un soutien, il n'a pas pris de l'argent lui donner. Mais je vais le dire, Toukotiki est tout comme tous ces jeunes voyez qu'on constate. Qu'il y a eu le buzz, même des structures privées se sont mobilisées. Parce qu'il y a ce buzz, et même pas seulement en Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde dit, le but de la jeunesse. Et c'est un jeune qui était dans une ferme. Et puis, il y a eu cet événement. Alors, le ministre de la jeunesse est tagué partout. Il reçoit le jeune. Il dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Il dit, lui, il fait de la ferme, il fait de l'élevage de poulet. Mais quand le ministre met tout en œuvre pour lui créer une opportunité d'élevage, mais qu'après, il a mal géré pour pouvoir donc réussir vraiment son affaire, mais ce n'est pas le ministre, c'est pas cela fait la promotion de la médiocrité. C'est même de la disponibilité. Il y a eu un suivi, mais les ressources sont versées comment? C'est à lui que ça appartient. Voilà, quand on met en place un mécanisme pour toi, pour faire donc de l'élevage, et qu'il y a des ressources qui tombent dans ta main, mais pour la suite, c'est ton argent, n'est-ce pas? Donc, s'il a mal dilapidé ou bien il a eu une mauvaise gestion, mais ce n'est pas ça fait donc de la médiocrité. Il faut plutôt parler de la disponibilité du ministre de la Jeunesse pour tout ce qui concerne donc la vie des jeunes. C'est ce qu'il faut noter. Maintenant, bon, le bilan de l'année de la jeunesse. L'année de la jeunesse, vous venez donc de donner des raisons qui sont claires. D'abord, on parle des formations. En termes de formation, c'est des lycées techniques et professionnels qui sont installés dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire, partant de Boaké, de Korogo. Parlant de questions d'emploi, vous venez de le citer. Plus de 200 000 emplois sont créés de cette période de 2023, qui peut être peut-être à ce jour. Parlant d'épanouissement, aujourd'hui, on parle de l'installation des agoras. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans les villes, il y a une politique d'installation des agoras pour que les jeunes s'épanouissent. Parlant d'engagement citoyen, mais est-ce qu'il y a eu une plus meilleure politique de service civil en Côte d'Ivoire que sous le président Alassane Ouattara? Peut-être que sous le président Choubo-Boigny, on parle de l'indépendance. Après 1960, il y a eu ce qu'on appelle donc l'engagement citoyen à travers les services civiques. Il y avait ce qu'on a appelé le service militaire, où les jeunes étaient moralisés à l'œuvre. Mais il y a eu toute une vacance jusqu'à ce qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir pour
qu'on puisse donc avoir le sens du service civique en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les services civiques, vous avez constaté ici qu'il y avait à un moment donné un phénomène de congé anticipé. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus parce qu'effectivement, il y a une politique de moralisation qui est faite. Donc, bilan, peut-être on dira que le progrès ça fait, mais il y a des résultats, comme ceux dont je venais de parler. D'accord. Alors, Renaud Aké, je voudrais préciser les 3 axes majeurs du PJ Gouv 2023-2025. Alors, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. J'ai donné les chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement de Côte d'Ivoire qui parle de 1,1 million de jeunes qui ont été impactés par le PJ Gouv 2023-2025. Est-ce que pour vous, ce sont des chiffres qui correspondent à la réalité? Bon, merci. Cette question-là, vous devez la poser plus dans la rue. Et on verra bien ce que les jeunes diront. Parce que moi, je peux donner mon avis. Allez-y, c'est moi t'avais qui m'intéresse. Non, je vais donner mon avis. Mais d'abord, On entourera forcément des jeunes qui ne sont pas encore impactés. Donc, il y a forcément des jeunes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes on va faire des statistiques. qui ont bénéficié, qui en ont bénéficié. On va faire des D'accord, statistiques. donnez-nous votre Mais là, vous avez dit quelque chose qui m'intéresse plus. Quand vous dites 1 million de jeunes qui ont été impactés. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. Non, parce que vous avez dit... Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Allons doucement. Est-ce que vous pensez que ce sont des chiffres qui correspondent à la réalité? On va se comprendre. 1 million de chiffres de jeunes qui ont été impactés. 1,1 million de jeunes. Combien a été mis sur la table pour impacter 1 million de jeunes? On va faire le calcul et vous verrez que même à Abidjan, même avec 500 000 francs, on ne peut pas impacter un jeune. Ce n'est pas avec l'argent qu'on impacte les jeunes. On n'impacte pas les jeunes avec de l'argent. Ce n'est pas en distribuant de l'argent comme... Il n'a pas distribué de l'argent. Attendez, Lorsqu'on construit un lycée technique professionnel, Honorable Bouddha, on va l'écouter. des milliers de jeunes qui sont formés, ils sont impactés. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas là qu'on distribue. Alors, vous parlez d'argent, je vais vous communiquer. Je viens. Le PJ Gouv sur la période de 2023-2025, le coût estimatif, c'est 1118 milliards de francs CFA. Voici le 1118 milliards de francs CFA. Voici le coût estimatif pour les 3 années 2023-2025 et pour au 31 décembre 2023, le bilan qui a été communiqué par le gouvernement, 1,1 million de jeunes qui ont été impactés, 8,2 millions de jeunes contre les fléaux sociaux et la construction de 112 structures de formation et d'infrastructures de jeunesse. Vous avez parlé de combien l'ensemble de ces réalisations a nécessité un investissement de 535,8 milliards de francs CFA, dont 360,5 milliards de francs CFA pour la construction ou la réhabilitation d'infrastructures, 173 milliards de francs CFA pour les initiatives d'accompagnement direct vers l'emploi et l'autonomie, et 2,4 milliards de francs CFA pour des actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Ce sont les chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement. Je comprends ce que vous dites, mais ce que je dis, que l'honorable ne comprend pas encore, à mon avis, je dis 1 million de jeunes, ce n'est pas difficile à trouver en Côte d'Ivoire. Donc, si vous sortez, que vous demandez, on va voir forcément parmi ces 1 million de jeunes-là. Vous êtes un chiffre fantaisiste. Moi, pour moi, ça ne colle pas avec la réalité. Je ne vais pas être un peu désagréable, mais ça ne colle pas avec la réalité. Mais si vous sortez, il y a 1 million de jeunes qui ont été impactés, ce n'est pas difficile de les trouver. Et le problème là encore... Comment on les trouve selon vous? Non, ça va de mettre en place un dispositif qui va nous permettre de nous qui ne sommes pas impactés encore par ces dispositifs. Mais ce dispositif existe. Attendez, Existe, hein? On va l'écouter, vous allez réagir. Je peux aller consulter le site de l'agence emploi jeune. je ne fais pas de réagir. Vous allez réagir. Je ne conteste pas que ça n'existe pas. J'ai dit si ça existe, il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui nous permette, nous qui ne sommes pas encore impactés, de contrôler et de vérifier. Est-ce que ces dispositifs-là existent? Non, ils n'existent pas. Donc, ces chiffres que vous donnez, De vérifier, c'est-à-dire? vous savez, quand on pose un acte, qu'il n'y a pas un dispositif qui permette de contrôler ce que vous avez fait. L'action gouvernementale même est contrôlée par les députés. Vous êtes un député suppléant. Oui. Voilà. Donc, Oui. tant qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas un dispositif, nous qui ne sommes pas encore impactés, Oui. de vérifier et de nous apercevoir que réellement ce dispositif-là fonctionne, on va dire que ce sont des chiffres du ministre. Mais et puis on ne va pas s'en Là, faire. maintenant, il y a un problème. Vous savez, le problème de la gestion ivoirienne,
ne me donne pas la parole, mais on échange. Hein. Oui, allez. On a notre ami. Vous savez, c'est le problème de l'information. Il n'y a pas donc du contrôle. Le contrôle existe. Au niveau de nos institutions, on a ce qui est donc la politique budgétaire. Il y a du contrôle dans l'exécution donc des projets, programmes. Il y a du contrôle. Maintenant, si toi, en tant que jeune citoyen, tu vas aller à l'information, mais tu te rends au ministère donc, du budget, tout le temps, le ministère du budget fait de la communication pour chaque ministère, pour chaque programme, des activités qui ont été donc effectuées durant une année. Et tout cela, on tenu dans la loi de règlement au niveau de l'Assemblée nationale, qui fait aussi donc son contrôle a posteriori. Bon, donc allez à l'information. C'est pas, vous n'allez pas retrouver dans la rue toute une propagande pour vous faire savoir que voilà ce qu'on a fait, oui, voilà ce qu'on a fait. Il y a de la communication, à vous d'aller dans l'information. Mais alors, les jeunes, je le dis, qui bénéficient donc des différents programmes de jeunesse. Je vous allez simplement sur le site de l'Agence d'emploi jeune. Même en termes de financement de projets, des jeunes qui ont bénéficié des financements de nos projets. Il y a des listes. Je vous dis, il y a des listes sur le site. C'est pas de site, il y a des listes sur le site. C'est des assurés, j'ai dit. Donc, vous pouvez aller consulter. Voilà, généralement, les gens veulent qu'on cite des noms. Ou bien que chaque jour, à la télé, peut-être on dit que telle personne l'a eu, telle personne l'a eu. Mais quand un jeune reçoit un financement à hauteur peut-être de 5 millions, 10 millions, 20 millions, quand un jeune reçoit un financement, mais il se tait. Peut-être que c'est aussi une mauvaise communication. Généralement, il y a de la communication. C'est peut-être sur le travail qui est fait. Lui, il n'y a pas de témoignage. Ils veulent que aller dans Je vais vous donner un exemple concret. Ils veulent aller dans Vous allez un peu loin, je vais vous donner un exemple. Un jeune va te dire que En lui, Côte d'Ivoire, moi, on m'a donné Mais ça, 15 millions pour faire quoi que ce soit. ok. En Côte d'Ivoire, on a donné, je ne sais pas combien de millions, j'ai oublié le chiffre, à un jeune pour faire des salons de coiffure. C'est juste en Côte d'Ivoire. Oui ou non? Oui, on a droit là. Mais- On a donné 700, plus de 700 millions pour 700 une jeune. millions pour faire juste des salons de coiffure. À une seule personne, à un seul individu. Tu ne diras pas juste. Non, non, mais on je a dis la somme. on va C'est une chaîne de salons de coiffure Baudouin, on va l'évoquer. qui Après, doit impacter Baudouin, des centaines de jeunes en termes d'emploi. honorable président. Exactement. Maintenant, allons dans les résultats. Je Voilà. vous ai dit, il y a des Allez-y, salons. allez-y. Et puis, il y a les résultats. Maintenant, Monsieur, s'il vous plaît. maintenant, c'est Monsieur, s'il vous plaît. l'attitude. On va s'écouter. Mais là, maintenant, c'est l'attitude du jeune On va s'écouter. Baudouin, qui n'a pas su exploiter Baudouin, l'aide. Baudouin, vous n'avez pas la parole. C'est Ake Renaud qui a la parole. Vous étiez en train de donner un exemple. Un exemple. De l'exemple de ce jeune qui a reçu des millions de la part des autorités ivoiriennes. Alors, au bout de votre développement, après, vous allez réagir. Moi, j'avais vous inquiétez déjà pas. chuté. Après, vous allez réagir. Nous sommes en train de Après, vous allez réagir. Vous allez réagir. Faudrait qu'on Je dis, bon, ce jeune, je ne vais pas être long pour que vous puissiez vous l'exprimer. Ce qu'il a dit, hein. Ce jeune qui a reçu de l'argent, quel est le résultat aujourd'hui de cette chaîne de coiffure? C'est la question qu'on pose. Parce qu'il ne suffit pas de prendre l'argent public, parce que si c'est un prêt que vous avez pris pour remettre à ce jeune, c'est nous qui payons après. Et après, c'est toute la nation qui sera dans les difficultés, parce qu'on a donné plus d'argent à un individu qui n'a pas su gérer. Et cela, après, qu'est-ce que, en tant que vous, député jeune, qu'est-ce que vous faites de ce jeune qui a reçu l'argent du pays, de l'argent des Ivoiriens, pour faire une chaîne de coiffure qui n'a pas abouti et on ne lui pose pas de questions? Il est en prison, je vous informe. Ah, il est en prison en maintenant, prison. aux dernières informations. Je veux dire, Donc maintenant, nous sommes d'accord. D'accord, responsabilité. Non, 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 on arrive. D'accord. Nous sommes d'accord pour dire que c'était une erreur du ministre de la Jeunesse d'avoir octroyé cet argent à ce jeune, Ce n'est pas parce une que erreur. vous n'avez pas au préalable analysé ou je dirais bien fait une étude de son projet avant de... Ça. Non, ben, si il se retrouve en prison, c'est que ce n'est pas quelqu'un de viable. Très bien, mais comment tu vas le savoir? C'est là, Non, mais c'est pas à moi, ça va. Ouais, vous payez pour ça. mais comment tu vas le savoir? vous payez pour- Toi, jeune, tu as besoin de financement. Quand on finance, on a structuré ton projet, on t'a financé. Mais c'est ta bonne foi qui donne les résultats. Non, non, c'est pas ma C'est faute. ta bonne foi. Comment le savoir? C'est pas ma bonne Si foi. vous le permettez. C'est l'argent public. Si vous le permettez. Allez-y. Je vais vous dire, vous avez parlé donc de ma responsabilité en tant qu'élu. Bon, je vous donne l'information qu'il est en prison. L'élu, le député, il vote le budget et c'est ce travail-là, que ça sert.
Mais vous, en tant qu'organisation organisation de la jeunesse, organisation citoyenne, mais je vous invite à sensibiliser notre jeunesse. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il le fait. Mais quand on parle de la moralisation de notre jeunesse, ça passe aussi par vous, c'est votre responsabilité. Lorsqu'un jeune, et Dieu merci, il a bénéficié donc d'un financement pour son projet, et que dans l'exécution de son projet, il s'adonne donc à de la carrière, exploite les fonds sociaux à des fins personnelles, au point de ne pas être en capacité de payer, mais c'est de la mauvaise foi et c'est de l'irresponsabilité. Ça, c'est pas le gouvernement. Il parlait de Le gouvernement a fait sa part. un projet. Même quand tout cela a été fait, Il y a une étude qui est même quand cela a été fait, ça a été bien fait. C'est ça la question bien que fait. je posais, puisque bien fait, parce qu'il y a des jeunes qui réussissent bien. Il y a des jeunes. exemple. Exemple, ceux qui ont réussi à vérifier. Mais vous me parlez donc d'exemples. Mais on a vu ici le jeune qui fait la volade d'or. Son nom m'échappe. Un jeune qui est sérieux. Partir de lui-même d'abord. Hein. Il a une Partir de lui-même. Il a réussi lui-même d'abord. Non, écoutez, Avant que. le jeune en question avait déjà des stands de croissance. Faudrait pas Non, changer écoutez, les choses. monsieur, Le jeune en question avait des stands de croissance. Non, on a Audrey, s'il vous plaît, oui, vous êtes en train de changer, mais quand vous parlez à la fois, donc j'ai la parole. on peut s'écouter. Donc j'ai la Monsieur parole. Ake, rassure. Non, Il va parler. voilà, j'ai la Quand parole. il finit, il est en train de parler de cet exemple. Le jeune en question Allez réagir. a bénéficié donc d'appui pour son projet donc, de volaille d'or. Je dis, il réussit très bien. Il avait déjà commencé, c'est bon. Il a été appuyé au même moment ou bien à la même condition que le jeune dont on parle, qui a fait le salon de coiffure. Il était déjà donc dans le domaine. Il a bénéficié donc des ressources et il a dilapidé. En tout cas, il ne payait plus son prêt. Il ne remboursait plus. Mais quand je parle de leur responsabilité, lorsque l'État donne l'argent, l'État met de l'argent à la BNI comme une garantie, pour permettre donc à la BNI de financer les jeunes, et que les jeunes prennent cet argent, on leur fait confiance. Vous voulez qu'on fasse comment la jeunesse, n'est-ce pas? Donc quand on donne l'argent donc aux jeunes, on l'a encadré, on assure son projet, que tout est au top. Là où il exerce donc son projet, et qu'il fait des bêtises, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. C'est à vous, c'est à vous de sensibiliser les jeunes pour dire que si l'État peut-être avoir 5 francs, il faut rembourser. Et il refuse de rembourser. Ok. Et ça, je ne sais pas comment on peut y amener. C'est plutôt de la mauvaise foi du jeune qu'il faut voir. Ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement a fait son travail en octroyant donc des fonds, en structurant donc le projet, en le mettant donc sur la ligne. Maintenant, si tu travailles et que tu ne rembourses pas, c'est ta responsabilité. Et il faut sensibiliser les jeunes pour que les jeunes arrivent à rembourser leur prêt, pour permettre à d'autres jeunes d'en bénéficier. D'accord, c'est bien. Et c'est aussi de votre tâche. Ok, je vais réagir rapidement à ce qu'il a dit. Vous savez, c'est ce que j'avais dit tantôt. Quand on pose les actes, on regarde les résultats des actes. Et aujourd'hui, le ministre a posé des actes. On ne va pas épiloguer dessus. Il y a eu un financement qui a été débloqué, qui a été donné. Il n'y a pas de problème. Mais le jeune qui a reçu ce financement, et après, l'État, est-ce qu'il y a un dispositif que le gouvernement ou le ministre de la Jeunesse a mis en place pour aller contrôler chaque projet, pour voir l'aboutissement de chaque projet? Parce qu'on ne prend pas l'argent de l'État. Je vous dis oui. Quel est ce dispositif? Mais l'agence d'emploi jeune est là pour ça. Bon, on ne voit pas parce que là, vous avez donné un exemple de volage d'or, mais qui n'est pas... Nous, qui est suivi, qui est suivi comment? on parle du remboursement. Parce que quelqu'un qui a été encadré, vous ne dites pas comment vous l'encadrez. Vous dites simplement en encadré. Nous tous, on sait en Côte d'Ivoire que vous remettez juste de l'argent. C'est pas Vous déposez juste de l'argent. Non, mais en encadré, comment? L'État de Côte d'Ivoire encadre en quoi faisant? Encadré, c'est quoi? En quoi faisant? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'abord, quand le jeune constitue un projet, il est assisté par les services de l'agence d'emploi jeune. Avant même d'avoir un financement, on juge la viabilité du projet, la pertinence du projet. Et donc, il y a des techniciens de l'agence d'emploi jeune qui constituent ou bien qui structurent le projet. Et puis, on octroie le financement au jeune. Le jeune a son équipe. Parce que c'est une entreprise. Il a son équipe. Il est chef d'entreprise, il a ses employés et tout ça. Mais il y a un contrôle. Quand tu bénéficies des fonds, ce n'est pas à l'agence ou bien ce n'est pas à l'État
de venir chaque jour pour te faire ta comptabilité. Si c'est le rôle de l'État. Non, c'est pas, vous voyez. Même pas maintenant, l'interventionnisme. Et ça, c'est pas une bonne politique. Parce que la comptabilité, il cherche un truc avec de financement. Il n'y a pas de suivre, d'être au cœur de sa comptabilité. Il est libre. Quand une banque donne un financement, une banque, en dehors de la politique du gouvernement, quand la banque donne un financement à un jeune, à quelqu'un te finance, quand une banque plutôt te finance pour un projet, mais la banque ne vient pas chaque jour voir ta comptabilité. La banque attend son remboursement. Vous faites une... Mais ici, Là, c'est l'argent public. On ne parle pas de l'argent d'une banque. Alors, monsieur, on va progresser dans le débat. On va s'intéresser à présent à la deuxième partie pour parler de l'engagement politique en lui-même de la jeunesse ivoirienne. Renaud Akam, sur ce point, Renaud Aké, autant pour moi, sur ce point, quel est le constat que vous faites relativement à cette notion d'engagement de la jeunesse politique? Sur l'engagement politique de la jeunesse, c'est un engagement qui est inexistant. On ne voit pas parce que les jeunes refusent de s'engager en politique. Pourquoi? Parce que le système dans lequel nous sommes ne permet même pas à la jeunesse, ne séduit pas la jeunesse, c'est le mot que je cherchais. Ne séduit pas la jeunesse. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que je vais dire? Nous sommes dans un système représentatif. C'est-à-dire, on nous dit, nous, citoyens, de remettre notre pouvoir de décision à un individu. Lui qui va décider tout à notre place. Sans que nous, on puisse donner notre avis et sans que lui ne puisse se rendre compte. C'est le système dans lequel nous sommes. C'est un gouvernement représentatif. Mais ça a montré ses limites. Hier, le PDCI a fait le parti unique en 90, ça a montré ses limites. Il y a eu le multipartisme. Mais aujourd'hui, le gouvernement représentatif, je ne vais pas dire démocratie représentative parce que ça ne colle pas. Soit c'est une démocratie, soit ce n'est pas une démocratie. Un système représentatif dans lequel nous sommes a montré ses limites, ne permet pas aux jeunes d'être décideurs. Ne permet pas aux jeunes de... Voter, c'est décider. Voter, ce n'est pas décider. Pourquoi? C'est quoi alors? Voter, c'est choisir. Quand vous votez, on vote à l'Assemblée nationale. Attendez. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous votez. C'est-à-dire, vous décidez des lois. Vous faites des propositions de lois. Ça là-bas, on vote. Parce qu'on décide. Mais quand vous participez à une élection, vous élisez un individu. C'est à lui que vous donnez pouvoir de décision. Et c'est ce travail d'éducation populaire que la jeunesse n'a pas. Qu'on refuse à la jeunesse. Est-ce que c'est le système aussi qui fait que les jeunes aussi se présentent pas aux élections? Non, oui, exactement. Parce que le système favorise... Tout le monde a cette possibilité de se présenter. Non, tout le monde n'a pas cette possibilité. Parce que quand on remplit les conditions, en tant que jeune, on peut le faire. C'est pourquoi une éducation populaire s'impose. Et ça, forcément, que nos gouvernements actuels ne veulent ou pas, un jour, ce sera remis sur la table. Parce que le jeune... Comment? Je veux comprendre. Non, tu poses la question carrément. Oui. Mais comment remettre sur la table? Ça va parce que ça va montrer ses limites, comme hier, le parti unique a montré ses limites. Parce que les jeunes de maintenant veulent participer à l'écriture des lois. Comment? Mais attendez, je viens. Ils veulent participer. Et pour participer, il y a des mécanismes. Si vous êtes un député, que vous allez à l'extérieur, vous allez comprendre que là-bas, les citoyens même peuvent participer à l'écriture même de la loi, à l'Assemblée nationale ou même pour écrire le code électoral. C'est parce que vous refusez que les citoyens de maintenant puissent s'éduquer, puissent faire de l'éducation populaire, qu'aujourd'hui, même nos députés ne savent pas que ça existe. Voilà. D'accord. Ils ne savent pas que... Mais vous me posez la question, c'est parce que les députés ne savent pas que quoi existe. Que le peuple, les citoyens peuvent participer à l'écriture même de la Constitution. Voilà. Allez-y, Boudia. Votre constat, c'est lequel? Oui. L'engagement politique de la jeunesse ivoirienne. Aké estime que c'est un engagement inexistant du fait du système qui est en place. C'est un système représentatif. Ça ne permet pas aux jeunes de s'engager politiquement. Bon, vous ne parlez pas de système représentatif, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais parlant d'engagement citoyen des jeunes, ou d'engagement politique, je veux dire, des jeunes, c'est une réalité. Les jeunes sont engagés politiquement. Et même depuis l'indépendance. Aujourd'hui, il y a la célébration de l'indépendance. Le président Ali Kounan Pétier,
paix à son âme, il a été fait ministre de l'économie et des finances. À quel âge? À seulement 26 ans. Donc, les jeunes ont participé à la construction de ce pays. Il faut reconnaître cela. On parle de À tous les niveaux. après, 104 ans après. Mais aujourd'hui, non, je pars de 1960. Et je veux dire en toute honnêteté, de tous les pouvoirs, et des jeunes qui ont eu leur place. Je parlais tout à l'heure donc, du règne Houphouët-Boigny. Des jeunes ont eu leur place dans leur formation politique. Ils ont eu leur place, ils ont joué leur rôle, que ce soit à tort ou à raison. Vous parlez même aujourd'hui du règne Gbagbo, où M. Charles Goudé, il a joué son rôle, que ce soit à tort ou à raison. Il a joué son rôle. Donc, les jeunes aujourd'hui, 104 ans après. je viens, parce qu'ils disent que ça n'existe aucunement. Ça n'existe pas parce que les aujourd'hui, gens ont la possibilité de décider, ils sont pas dans les assemblées élues. C'est ce que vous qui vous a dit? Moi-même, je suis qui? Voilà, donc voilà, c'est ça. Mais j'ai été élu à l'Assemblée des députés avec la prédisposition de siéger. Donc, j'ai été là à 25 ans et je ne suis pas seul. Plein de jeunes ont été élus. Voilà, même ceux qui siègent. Naya Jarvis, elle a été élue très jeune et ils sont pleins à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Mais quand il parle de la rédaction des lois, mais la loi est rédigée, la loi que vous voyez est rédigée par le ministère de la Justice. Vous parlez de quelle loi? Non. La plupart des lois, vous parlez donc vous avez du code pénal tout de suite. La Je n'ai plupart jamais des, parlé du code pénal. la J'ai dit plupart code des lois, électoral. non, écoutez un peu. La plupart des lois, sinon le secrétaire général du gouvernement, lorsque le président prend son décret, projet de loi, rédige donc les différentes lois. Mais c'est des jeunes qui sont dans l'administration qui rédigent. Ah oui, c'est des jeunes qui travaillent, des chargés d'études, des conseillers, des administrateurs de l'administration. C'est eux qui rédigent les lois. Pour peut-être voter à l'Assemblée nationale. Mais quand il parle du code électoral, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que là, il aurait voulu peut-être que lui, en tant que jeune, soit appelé donc, à rédiger le code électoral. Le code électoral, mais c'est par le concours des différentes formations politiques et même de la société civile que le code électoral a toujours été établi en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, lui, il est responsable de l'organisation de jeunesse. Je vois bien qu'il a bien envie peut-être de participer à certaines choses. Mais qu'il s'affirme, qu'il montre sa capacité à proposer, sa capacité à donner de bonnes idées qui peuvent influencer donc la politique. Parce que si tu es assis chez toi et que tu penses que... Non, déjà, le fait de participer à un débat, c'est Mais non, aussi mais de aujourd'hui, proposer. voilà, mais aujourd'hui, mais le dit aujourd'hui, nous avons eu le Conseil national de la jeunesse, qui est un organe consultatif qui a été mis en place et qui est consulté sur toutes les politiques concernant la jeunesse. Même aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse siège au conseil d'administration, je peux dire, de l'Agence emploi jeune, siège au conseil d'administration de l'Office du service civique national. Donc, la jeunesse a toute sa place. La jeunesse a effectivement toute sa place. Il faut le noter. Vous Je estimez vais poser une question. Non, y a Quand pas- vous parlez de la jeunesse, vous parlez de quelle jeunesse? Il y a deux jeunesses. La jeunesse, c'est laquelle? Voilà. Il y a la jeunesse qui est un peu dans la classe bourgeoise. C'est celle-là qui fait la politique. Et je comprends. Et Quelle jeunesse? Parce que moi, je suis de la classe en bourgeoise. parlant des jeunes, Est-ce que moi, je suis de la classe parce que la Côte d'Ivoire, Moi, je suis le fils du paysan. jusqu'à 35 ans. Non, c'est pas l'âge d'abord. J'ai dit les jeunes. Il y a une jeunesse qui fait la politique qu'on ne voit pas beaucoup dans les rues, mais c'est celle-là qui est plus dans les bureaux. Et il y a une autre jeunesse qui est dans les rues. C'est celle-là qui revendique, c'est celle-là qui souffre. Vous parlez de quelle jeunesse? Quand vous parlez des jeunes qui Vous parlez de sont... gens qui sont là. Qu'est-ce que c'est qui sont dans la rue? Ah bon? C'est-à-dire, Quand les jeunes vont manifester, est-ce que les bureaux sont dehors? qui vous a Est-ce dit? que les enfants de ces ministres-là, qui sont aussi jeunes comme nous, comme vous, est-ce que ceux-là aussi font partie des manifestations? Là maintenant, Quand ça vous êtes va dans une pas. Non, non, catégorisation. mais oui, c'est pour vous dire qu'il y a deux sortes de jeunesse. Vous êtes dans une catégorisation. Aujourd'hui, les députés, ils ne comprennent pas qu'il y a des inégalités qui se creusent en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis. Sur le plan financier, même les économistes les plus chevronnés en Côte d'Ivoire le disent. Qu'il y a des inégalités qui se creusent. À quel niveau? C'est aussi, non, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, que sur le plan social, que sur le plan économique, des inégalités se creusent. Maintenant, au niveau des politiques, on le voit aussi également. Mais au niveau des jeunes aussi, il y a des inégalités.
Et ça, on ne le voit pas. C'est comme des Africains, mais quand vous allez à l'aéroport, vous voyez plus les Européens qui voyagent beaucoup et on voit moins les Africains qui voyagent. Et c'est comme ça, on va vous dire, oui, il y a des Africains qui voyagent, voilà, il y a un qui part ici, il y a un qui part ici. Non, mais on ne voit pas ces Africains-là qui passent par la même Méditerranée. On ne voit pas ces Africains aussi, ces jeunes Africains aussi, qui sont désespérés et qui s'adonnent à des manipulations politiques. Alors, ça, on ne voit vous pas. parlez de représentativité des jeunes dans les assemblées élues. Bourguin estime que c'est un constat qui est palpable. On a les statistiques des élections de 2023. Selon la CEI, on a eu 344 candidats, soit 146 femmes et 198 hommes dans la tranche d'âge 25 à 34 ans, qui ont été enregistrés sur un total de 5225 candidats aux élections des conseillers régionaux. Et puis, 27 jeunes, soit 16 femmes et 11 hommes, font partie des 1750 conseillers régionaux. Pour les élections municipales, la CEI a enregistré 3243 candidats situés dans la tranche d'âge 25-34 ans, soit un total de 30 084 hommes. Seulement 237 candidats, soit 100 femmes et 137 hommes issus de la même tranche d'âge font partie des conseillers municipaux élus. C'est vrai, le constat est là, ils sont représentatifs, ils sont représentés, mais on estime que c'est peu, c'est insuffisant, c'est insignifiant. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer une loi qui va obliger, contraindre les partis politiques de mettre en avant des jeunes à chaque élection, notamment les élections législatives, municipales et régionales? Bon, contraire, c'est trop dit, mais des recommandations. Il faut dire que la loi d'orientation qui a été votée récemment détermine, ces sujets-là, détermine la participation donc, des jeunes à la vie politique, à la vie de la société en général. Donc, c'est des recommandations qui sont faites aux différents partis politiques. Comme on met au niveau donc, des femmes, ce n'est pas une contrainte, c'est des recommandations qu'on peut être 30% des femmes sur la liste des candidatures, c'est des recommandations. Et il revient, je veux dire, il revient aux différents partis politiques de faire la promotion de la jeunesse, mais aussi il revient aux organisations de la société civile, aux organisations de jeunesse, de prendre leurs responsabilités. Parce que si, frère, tu veux être élu député ou maire, mais ce n'est pas à l'État de t'y amener. Tu te réunis les conditions. Mais souvent, on appartient à un parti Tu réunis les politique conditions. où le leader ne permet pas que... Tu réunis les conditions se de participer au jeu politique. Mais qui vous a dit, à certains partis politiques, mais en tout cas, ce n'est pas chez nous. Après, chez nous, je suis donné des exemples palpables. J'ai eu la chance d'être élu à son député à ce moment de 25 ans. Et ça, parce que mon parti est parti au pouvoir. Au RHDP, parti les au élections pouvoir. municipales à Dabakala, Est parti au à pouvoir. Dabakala, l'actuel maire, celui qui a été élu maire de Dabakala, il est parti sous la coupole de candidats indépendants. Oui, En tant que militant RHDP, oui. la direction n'a pas accepté sa candidature pour défendre des couleurs. Mais on a- Ce sont aussi des exemples qu'on voit un peu Mais pour partout être dans jeune les aussi, partis politiques. mais- Les leaders ne permettent pas aux jeunes de s'exprimer. Mais pourtant, on permet à d'autres jeunes d'être candidats. Pour dire que être jeune n'est pas seulement une condition qui fait la totale pour être candidat à une élection. C'est parce que je suis jeune qui peut être candidat à une élection. Il y a d'autres réalités qui rentrent en ligne de compte. Donc, non, tu peux être jeune. Donc, il y a d'autres réalités que tu peux réunir pour être candidat. Donc, si lui, il a été candidat, mais il a été élu, n'est-ce pas? Mais il a été élu. Peut-être que le parti n'a pas jugé de ces réalités en dehors de ce qu'il soit jeune. Tout ailleurs, on a choisi des jeunes. Mais là-bas, peut-être on n'a pas jugé des réalités pour ce qu'il soit jeune. Mais il a été élu, n'est-ce pas? Donc, j'appelle d'autres jeunes à faire pareil. À faire pareil, à être candidat, à être candidat indépendant. Bon, pas contre la discipline de leur parti, mais pas des jeunes de manière générale, à participer aux jeux politiques, à faire valoir leur pesant d'or à des jeux politiques. Et là, on pourra faire le bilan. Alors, est-ce que c'est pas aussi l'audace qui manque aux jeunes, selon ce qu'il dit? Est-ce que c'est pas l'audace? On peut dire ça, mais là où ça me fait beaucoup sourire, c'est lorsque vous pensez que la politique, c'est lorsqu'on se présente en tant que candidat à une élection. Faire la politique, c'est pas forcément militer au sein d'un parti politique. Faire la politique, c'est pas forcément être candidat à une élection. Faire la politique, c'est participer à l'écriture des lois,
à des lois auxquelles nous voulons nous soumettre. Mais ce n'est pas que ça aussi. Non, mais je donne un point. Voilà. Faites la politique aussi, c'est aussi comme ce que nous faisons aussi, c'est discuter. C'est de la politique des jeunes. C'est faire la politique, mais là aussi, vous demandez à des jeunes de se présenter. Ça, c'est un impératif. Mais on peut faire la politique. Pour des jeunes qui veulent. Ça, c'est pour des jeunes qui veulent. Et des jeunes qui ne veulent pas, est-ce que eux aussi, ils ont un pouvoir de décision? C'est de ça qu'il est question. Le pouvoir de décision, c'est quoi? C'est pourquoi je voulais vous expliquer calmement. Bon, vous m'avez coupé la parole. Allez-y. Le pouvoir de décision, c'est quoi? C'est lorsque, pour prendre une loi, le député que, par exemple, vous partez dans votre localité et vous partez, vous rassemblez les jeunes, vous dites, bon, je suis député, je veux porter votre voix, vous avez une proposition, on débat. Les jeunes font les propositions, entre eux, ils essaient de trouver au moins une formule, au moins une proposition, une loi à laquelle ils veulent, eux, se soumettre. Mais ça ne se fait pas au monde. Monsieur Baudouin. Ça se fait ni par le monde. Ça se fait, c'est Non, c'est pas vrai. Monsieur Baudouin, Je vais. vous allez réagir, ne vous inquiétez pas. C'est cette loi-là que vous, en tant que député, vous devez porter. Ça, vous êtes un représentant. Mais la loi ivoirienne ne le permet pas. Parce que tout mandat impératif est nul. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que si moi, je te vote, je te soutiens, quand tu deviens élu, tu n'as aucun compte à me rendre. Est-ce que tu es mon représentant? Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous proposez quoi? Moi, je propose qu'il y ait des assemblées citoyennes qui ont un pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi participer à l'écriture des lois. Si des députés prennent des lois auxquelles des citoyens ne veulent pas se conformer, les citoyens ont un pouvoir à eux d'approcher cette loi. Ça existe en Suisse, ça existe au Canada, ça existe en Allemagne. Oui. Donc, vous proposez une assemblée citoyenne. On appelle ça un référendum d'initiative citoyenne. Pas des référendums maintenant. Mais référendum, ça veut dire quoi? Vous parlez des référendums maintenant. La constitution ivoirienne dit quoi? Le peuple s'exprime par référendum et par ses... Alors, M. Ake, vous proposez une assemblée citoyenne, n'est-ce pas? Non, ça s'impose, ça doit s'imposer. Mais qui pourrait constituer cette assemblée? Non, mais ça se fait sur d'autres cieux, ça se fait par tirage au sort. En France, pour le climat, Macron l'a fait. Et ils ont eu... Vous dites Macron l'a fait. Non, mais c'est pour vous dire que ça existe. Vous dites que ça n'existe pas. C'est pas de ça que vous parliez. Hein. Monsieur, je veux la parole au bout de... Merci, allez-y. Allez-y, vous avez... Des assemblées citoyennes peuvent se faire au tirage au sort. C'est-à-dire, en Islande, je prends un exemple comme, voilà, il me dit que ça n'existe pas. En Islande, la population islandaise a fait un tirage au sort de 1000 jeunes, bon, pas 1000 jeunes, 1000 personnes qui ont participé à l'écriture de la Constitution. Et avec ce mécanisme, ils ont proposé à l'Assemblée nationale, quand les lois qui ont été proposées par les citoyens n'arrangeaient pas les partis politiques, ils ont déposé ces documents en bas. Voilà. Et le peuple s'est vu fluer par tous ces mécanismes-là qui ne vont pas dans l'intérêt général, mais plutôt dans l'intérêt des partis politiques. Je ne dis pas que les partis politiques doivent être supprimés. Ils doivent exister, mais il faudrait qu'il y ait une assemblée pour les contrôler eux. D'accord. Vous qui êtes en politique, qui appartenez à un parti politique, que pensez-vous de ce mécanisme, de cette assemblée citoyenne? Bon, d'abord, le WIPAD, on parlait d'un système représentatif. Effectivement, comme le citoyen élit le député. Et quand il élit, il est censé le représenter à l'Assemblée nationale. Ce qu'il est en train de dire, il faut que le député, une fois élu, revient à chaque fois qu'il y a un projet de loi, et voir la population pour dire, bon, que moi, voilà comment est-ce que je veux vraiment voter la loi, je vais vous faire comprendre, etc. Ça n'existe pas au monde. Parce que le député a été élu par sa ligne politique, par la pertinence de sa ligne politique, par la compréhension de sa ligne politique que le citoyen l'a élu. Maintenant, quand la loi a été votée, là maintenant on peut se rejoindre, quand la loi a été votée, et que, parce que la majorité, certainement, mais il parle des organisations d'activité civile, des organisations citoyennes qui peuvent se lever pour dire, bon, que cette loi-là, nous ne la voulons pas. C'est vrai que c'est bien rare de le voir sous nos cieux, mais ça existe certainement ailleurs. Mais vous pouvez peut-être le faire. Vous êtes de l'organisation d'activité civile. S'il y a une loi qui est votée
que vous estimez que, bon, cette loi, vous ne la voulez pas. Mais est-ce que vous pensez que cette loi que vous ne voulez pas, vous avez vraiment la majorité dans la population pour pouvoir créer une initiative citoyenne, pour aller à un référendum? Question. Mais, c'est des initiatives que vous pouvez prendre, vous êtes libre de prendre. Ça peut exister, ça existe ailleurs, ça peut exister. Mais le député qui est élu, il a été élu parce qu'on a compris sa vision. Il a été élu parce qu'on a compris son projet. Lorsqu'aujourd'hui, on vote les députés RHDP, c'est parce que la politique du RHDP, on la comprend. Si on voit les députés PDC ou PPACI, on a compris la politique du PPACI. Quand on vote des députés indépendants, on a compris donc sa politique. Alors, Voilà. pour vous, Et ils vont à l'Assemblée pour faire leur travail. alors pour vous, le meilleur engagement politique d'un jeune serait d'appartenir à un parti politique? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément, chacun a son choix. Moi, en tout cas, je participe à un parti politique. D'accord. Je milite dans un parti politique. Les jeunes peuvent être dans la société civile. Être dans la société civile, c'est aussi faire la politique. Hein? Donc, les jeunes peuvent être dans la société civile et puis influencer les pouvoirs publics. Des médias font partie de la société civile, mais peuvent influencer aussi donc, les politiques publiques. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Alors, je rappelle que nous sommes sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez le débat qui passe tous les jeudis à 18h sur nos antennes pour ce débat. 64 ans après, quel engagement politique de la jeunesse ivoirienne? Nous recevons sur ce plateau Renaud Aké. Il est analyste politique, fondateur de Debout Citoyen, qui est une organisation de jeunes Ivoiriens de la société civile qui milite pour instaurer le pouvoir politique du citoyen Côte d'Ivoire, et l'honorable Baudouin Yapo, député suppléant NHDP, et Innocent Yao, président de la JPDCI rurale, n'a pas honoré notre invitation. Mais si on va s'intéresser à la dernière partie de cette émission, nous allons parler des perspectives politiques qui se présentent à la jeunesse ivoirienne 64 ans après. Renaud Aké, on commence avec vous. Ok, merci. Les perspectives, je dirais que bon, la jeunesse ivoirienne ne voit rien venir. Parce qu'on se dit clairement que les politiciens sont tellement occupés dans les jeux politiciens qu'ils ne voient pas que la jeunesse est en train de périr. Donc, il n'y a pas de perspective pour la jeunesse dans ce cas de figure-là. Mais si nous sommes dans une démocratie participative où les citoyens peuvent participer comme lui à l'élaboration des lois, je pense que ça va intéresser beaucoup de jeunes. Ça va impacter, comme vous le dites, les jeunes. Mais ce n'est pas en donnant de l'argent à des jeunes. Parce que quand le système il est bon, quand il fonctionne, les gens aiment beaucoup les choses qui fonctionnent. Donc, quand le système fonctionne, mais tout le monde est séduit. Mais c'est parce que le système ne fonctionne pas que nous ne sommes pas séduits. Et vous, les politiciens, moi, je dirais que les partis politiques sont trop même occupés à former des militants à leur cause. Ils préfèrent voir les jeunes porter des t-shirts, porter des casquettes, danser dans leurs meetings, chanter pour eux. Voilà, c'est cette jeunesse-là que vous, les politiciens des partis politiques, vous voulez. Mais nous, ce que nous voulons des jeunes qui décident, qui participent à la prise des décisions. Parce que vous ne pouvez pas décider à notre place et puis nous, on n'a pas de compte à vous rendre, vous n'avez pas de compte à nous rendre et puis bon, nous, on doit subir vos décisions. Voilà. Il n'y a pas de perspective. Et tant que nous n'allons pas vers une assemblée citoyenne où les citoyens eux-mêmes peuvent participer à des décisions, je pense qu'il n'y a pas de perspective pour vous. Baudouin? Bon, effectivement, il y a des perspectives pour la jeunesse ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, je disais, pour commencer, que vous avez une jeunesse qui est de plus en plus responsable. Il parlait des partis politiques. C'est vrai que le rôle d'un parti politique qui est de conquérir le pouvoir ou de l'exercer en le maintenant, effectivement, sa tâche serait de mobiliser ces jeunes, les encadrer, les amener à sa cause, etc. Mais lorsque le pouvoir est exercé par le parti politique, mais c'est des jeunes qui exercent le pouvoir. C'est des jeunes qui exercent le pouvoir. Aujourd'hui, avec donc le RHDP au pouvoir, les jeunes ont leur place. Les jeunes ont leur place et dans l'administration, et dans le gouvernement, et à tous les niveaux. Les jeunes ont leur place. Les jeunes exercent le pouvoir. Donc, pour perspective, à quel niveau? Pour ce qui est de la condition de la politique de la jeunesse, en termes d'emploi, en termes de formation, en termes d'épanouissement, en termes d'engagement.
je peux dire que l'horizon est clair, l'horizon est prometteur. Il faut plutôt demander à nos jeunes d'être outillés à relever tous les défis. Être prêts à faire face à tous les défis, et à tous les défis sociaux. Aujourd'hui, nous avons la question du terrorisme qui bat son plein. Nous avons la question des réchauffements climatiques. Donc la jeunesse, dans toute cette politique-là, à l'horizon, je pense que des jeunes ont toute leur place. Et avec cette jeunesse ivoirienne d'aujourd'hui, de plus en plus dynamique, vous voyez, et même pas au niveau des partis politiques, dans la société en général, nous avons donc des compétences, nous avons donc de l'intelligence. Je crois en cette jeunesse-là pour l'avenir. Cette jeunesse-là a toute sa place pour relever de grands défis à l'avenir. Je vous en train de sourire, vous voulez apporter quelque chose? Mais, je voulais dire simplement, quand Il est pessimiste, il n'aime pas la jeunesse ivoirienne. Ouais, bon, Il est assez ça pessimiste. c'est un narratif politique. Non, pas du tout. C'est ce qu'il avait dit. Mais tout ce que j'aimerais dire, dans tous les narratifs, dans tout ce qu'il a dit, il n'a pas parlé du pouvoir du jeune. Il a parlé seulement que des jeunes qui doivent s'aligner derrière un leader politique, derrière une cause politique. Vous savez, les partis politiques, ce sont des... Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit dans votre narratif, vous n'avez pas énuméré, vous n'avez pas parlé de ça. Le pouvoir du jeune est très important parce que vous avez besoin des jeunes pour bâtir un électorat. Vous avez besoin des jeunes pour être toujours au pouvoir. Après, Mais si le jeune n'a aucun pouvoir, ça sert à quoi? Le jeune n'a pas de pouvoir? Bon, quel pouvoir au RH? D'abord, en tant que parti politique, le jeune a sa place. Bon, mais dans la place, il y a une structure de jeunesse. Dans les exercices du pouvoir, vous verrez que dans l'administration, il y a des jeunes. Mais j'ai dit, la place, on peut la partout. Non, on l'a partout. C'est ce qui dirige nos vies. Celui qui décide, qui a le mot. Nous sommes souverains, c'est nous. C'est nous, le peuple, qui sommes souverains. Oui ou non? C'est le peuple qui est souverain. Mais le souverain, c'est le peuple qui élit. Qui désire. Élit, c'est pas décidé. Je maintiens ça. Mais c'est une première niveau de décision. Non, mais c'est votre point de vue. C'est un premier niveau de décision que tu élis. Non, je voulais que tu es un le président de la République. Baudouin. Tu décides. Baudouin. Il va terminer. Ouais, allez-y. Quand tu élis, comme vous avez brandi le bras, quand tu élis, tu décides de ton destin. Mais tu donnes ce pouvoir à un individu qui va décider à ta place, sans que tu ne puisses lui poser des questions. Bien sûr, c'est le centre de la République. Hein. Non, c'est pas le centre. C'est le centre de la République. Comment on appelle ça? C'est le centre de la République. Le principe, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Oui. Bon, d'accord. Mais le peuple choisit. Quelque chose qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Mais comment ça se passe dans les grandes démocraties alors? D'accord, monsieur, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur cette question. 64 ans après, quel engagement politique de la jeunesse ivoirienne? Renaud Aké, Baudouin Yapo, merci à tous les deux. Moi, je cours. Merci beaucoup. Merci à Dijon TV. Faites connaître publiquement votre point de vue sur cette question qui vous concerne parce que vous êtes jeune, qui concerne la jeunesse. Merci vraiment pour cet honneur que vous avez fait à l'intelligent en acceptant de répondre à notre invitation. Merci infiniment. Et puis, on espère se retrouver prochainement autour de d'autres sujets pour encore débattre parce que la Côte d'Ivoire, le pays en a besoin. Il faut débattre, il faut des idées contraires et puis au public de se faire son opinion. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne fête de l'indépendance. Merci. À toutes et à tous, surtout à la jeunesse ivoirienne. Au revoir.